Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, position dame, tour et fou de chaque côté, fou couleur opposée, hein, donc ça on sait que dans ces positions, quand il y a la dame sur l'échiquier avec les fous couleur opposée, ce qui est important c'est la protection du roi, encore plus important que d'habitude on va dire, puisque quand on attaque avec le fou, l'adversaire ne peut pas défendre avec son propre fou, donc ça fait souvent des attaques très fortes, le fou et la dame dans ce genre de situation. Il y a eu pas mal d'échanges de pièces, hein, 3 pièces mineures et une tour échangées, donc on a quand même échangé beaucoup de pièces, mais il y a des possibilités d'attaque, égalité de pions. Hein. Égalité de pions, peut-être une meilleure structure de pions pour les noirs, étant donné qu'ils ont un pion bien avancé en D4, qui leur donne un avantage d'espace, mais attention quand même hein, au contrôle de la colonne ouverte avec les blancs. Et on a l'impression que la dame blanche est active, mais en fait, ça va se retourner contre eux évidemment, hein, parce que parfois les clouages peuvent se retourner en attaque à la découverte. Donc on va évidemment rechercher les coups forcés au noir de jouer. Un échec, mais il n'est pas bon, bien sûr. Dame prend pion, échec, n'est pas bon. Est-ce qu'il y a une menace de mat? Pas en un coup en tout cas, ça c'est sûr. Par contre, le coup qui va être joué va menacer mat malgré tout en créant quand même un coup forcé, puisque on va attaquer la dame, évidemment. Hein, c'est la suite des coups forcés de toute façon. On peut attaquer la dame de plusieurs façons, puisqu'il suffit de bouger le fou pour que la dame soit attaquée, et évidemment on va chercher directement à attaquer le roi. Donc bien sûr vous voyez que le coup d'attaque le plus direct c'est amener le fou en H3 dans l'idée d'amener ensuite la dame en E4 pour menacer mat évidemment, et les blancs ne pourront pas parer le mat si jamais ils prennent la tour, hein, puisqu'après dame E4 menaçant mat en G2, le seul coup pour éviter le mat ce serait F3, et là il y aurait simplement dame E3 échec suivi de la prise de la tour en C1 avec le mat rapidement, enfin le mat tout de suite, on fait dame E3, roi H1, dame prend C1. Donc fou H3 est un bon coup, bien évidemment, le fou n'était pas cloué, et ça se retourne en attaque à la découverte, et l'initiative se retourne complètement. On avait l'impression que c'était les blancs qui avaient l'initiative, mais en fait les noirs vont la récupérer grâce à ce fou H3. En fait le roi blanc est plus faible à cause du trou ici en G2, tout simplement. Hein. Il y a un trou qui va être utilisé par les noirs très rapidement pour créer des menaces. Les blancs ont trouvé un coup quand même de défense qui est pas mal. Ils ont joué le coup dame à 3 pour permettre à la dame de revenir. Ça contrôle aussi la case en E3, hein, donc la dame va pouvoir revenir aussi pour protéger. Peut-être sur dame E4, il avait prévu de faire dame F3 en fait, simplement pour bloquer l'attaque. Dame 4, évidemment, dame F3. On peut jouer dame D3 d'ailleurs, hein. Il n'y a pas dame G2 mat, puisque il y a un clouage évidemment sur le roi en H7, hein, dame D3 ou dame F3. Donc ici, eh ben, on va essayer de trouver un nouveau coup forcé avec les noirs, et à nouveau on va chercher les échecs, mais il n'y en a qu'un, c'est toujours le même, et il est toujours pas bon évidemment. Dame prend pion échec. La menace de mat avec dame E4, ben, on l'a vu déjà, on a vu que c'était pas bon. Par contre, il y a d'autres menaces de mat en un coup hein, dans cette position. Hein. Puisque, étant donné que le fou contrôle la case du roi ici en G2, eh ben, la première rangée est affaiblie, puisqu'il suffirait de faire échec sur la première rangée avec une tour ou une dame, et ce serait mat, donc on pourrait simplement attaquer du coup la tour ici en C1, et là il y a plusieurs façons de l'attaquer, évidemment avec la dame. On ne va pas mettre la dame en C2 dit en B1, hein, là ce sera un peu idiot. Évidemment, hein, dame C2, dame B1 ne semble pas des très bons coups. Dame G5 ou dame H6 éventuellement pour attaquer la tour. Cette tour qui pourrait bouger, elle pourrait être protégée aussi avec la dame, hein, la dame qui pourrait en profiter pour faire un échec au passage et revenir défendre sa tour. Elle peut bouger aussi, mais en fait on va rechercher évidemment à activer toutes les pièces de la position, parce que là on avait au départ on avait la dame qui n'était pas trop mal placée, on a activé notre fou, ben maintenant il faut activer la tour, et donc vous avez vu évidemment la bonne menace de mat qui est bien de mettre la tour en C8, on attaque la tour avec la tour.
Dans l'idée, s'il prend la tour, évidemment, on ne va pas reprendre avec le fou, mais on va le mater en 2 coups avec dame B en échec, suivi de la prise de la tour en C1. Donc tour C8, il ne peut pas prendre la tour, sinon il est mat. Donc il va être obligé de bouger sa tour, évidemment sur la première rangée. Il ne peut pas la défendre avec la dame, parce que s'il joue le coup B3 pour défendre la tour, évidemment on aurait le coup dame E4 qui va mater. Et même chose sur B4 d'ailleurs. Sur B4, on ferait aussi dame E4 parce que la dame blanche est en surcharge. Elle ne peut pas tout défendre en même temps. Elle peut pas. Là, dame D3 est plus possible parce qu'il y a la tour attaquée, évidemment. Et sur un coup comme F3, on pourrait simplement prendre le pion E2. Et là, je pense que la menace de mat est imparable. Donc, on est obligé de bouger la tour. Par exemple, la mettre en E1, c'est là où il l'a mise dans la partie. Toujours avec l'idée, évidemment, sur dame 4, on fait dame D3 et bon là les noirs auront l'avantage dans la finale puisque la tour va arriver sur la deuxième rangée et il y aura quand même une très bonne position pour les noirs. On va probablement gagner un pion avec les noirs puisque soit le pion B2 soit le pion D3 parce que le pion D3 pourrait être attaqué après dame D3 par tour D2. Après, s'il fait pas dame D3, s'il fait dame F3, ça va quand même donner un pion passé. Peut-être un peu mieux quand même de faire dame F3 en échange tour C2 et tour B1 pour défendre le pion. C'est un peu triste, mais c'est peut-être envisageable avec les blancs. Mais en tout cas, les noirs ont trouvé un meilleur coup, plus fort que dame E4 dans cette position. Alors sur dame E4, peut-être qu'il n'avait pas prévu d'échanger les dames. Il avait peut-être prévu de faire F3 en fait sur dame E4. Dame E4, F3. Et comme le pion E2 est protégé maintenant, on a la possibilité avec les blancs de faire ça. Et sur dame E3, maintenant il peut échanger et il y a le fou qui reprendrait le pion. Donc ce serait pas bon pour les noirs de faire dame E3. Donc peut-être que là, dame E4, cette fois, on peut faire F3 dans cette position. Et on ne craint pas dame prend E2, tour prend E2, tour C1 échec. Parce qu'il y aurait tour E1 qui rend la tour. Donc si vous voyez cette suite de coups là, F3, dame prend E2 n'est pas bon. Après, tour C1 échec. Sur roi F2, évidemment, c'est mat. Mais la tour peut se sacrifier pour libérer, évidemment, une case pour le roi. Et les noirs restent avec une tour contre une dame, ce qui n'est pas suffisant, évidemment. Donc là, on ne peut pas faire ça. Par contre, ici, évidemment, on va jouer un bon coup. Toujours les coups forcés, donc pas d'échec pour l'instant. Menace de mat, dame E4, on a vu que c'était pas bon. Attaque de la tour pour faire mat, tour C1, ce serait pas bon. Il y a tour pour C1, dame B1, c'est la même chose, on va prendre la dame. Donc pas de menace de mat en un coup. Par contre, on peut évidemment toujours les coups forcés. N'hésitez pas, bien sûr, toujours à mettre la pause pour essayer de trouver le bon coup ici. On continue sur les coups forcés, on attaque la dame. Et là, l'attaque de la dame est bonne parce que ça va l'intercepter et donc elle ne pourra plus protéger le roi. Et donc l'attaque de la dame, c'est bien le coup tour C3. Voilà, très joli coup, parce que la dame est interceptée sur la troisième rangée. Maintenant, après la prise de la tour, la dame vient bien en E4 menacer mat. Là, il n'y a pas le choix, il est obligé de faire F3 pour parer le mat. Maintenant que la dame blanche est bloquée. Un échec ici, le roi obligé d'aller là. Ensuite, on continue les menaces de mat, bien sûr, dame F2. Mais les blancs peuvent défendre. Et les blancs peuvent défendre, ils peuvent mettre leur tour du coup en G1. Et du coup, comment on va faire pour continuer? Pas d'échec intéressant dans cette position. Par contre, menace de mat, bien évidemment. Il y en a une. On va simplement prendre le pion. Menace mat en 2 coups avec dame prend F3, suivi dame prend G2 mat. Là, les blancs n'ont pas le choix, encore une fois, pour parer le mat, il va falloir défendre ce pion. Donc, ils peuvent libérer la troisième rangée pour leur dame et finalement défendre le pion. Et les noirs, comment vont-ils continuer? Ils ont une tour de moins, mais ils ont une attaque gagnante malgré tout. À savoir que si le pion F3 n'était pas là, il y aurait dame E4 échec. Donc ça peut donner une idée pour le prochain coup qui est très important. Alors le prochain coup ne menace pas mat en un coup, mais peut-être même pas mat en 2 coups d'ailleurs, mais mat en 3 coups du coup, parce que on va renouveler l'interception de tout à l'heure avec simplement le
pion qui avance en E4 et les blancs ne peuvent pas prendre, hein, sinon ils sont matés. Après dame prend E4 échec, tour G2, dame prend G2 mat. Et la menace, c'est, il y en a plusieurs, hein, mais la menace principale, c'est tout simplement de prendre le pion avec le pion et ensuite de mater en 2 coups avec fou G2 ici. Et sur D5, par exemple, hein, les noirs peuvent faire ça, hein, pion prend F3 suivi de fou G2, etc. S'il retarde avec fou F2, ben, ça fait que retarder, hein, on prend le fou. Il a un échec de consolation, on bouge le roi. Voilà, et puis voilà, hein, là il peut, même en donnant sa dame, il ne peut pas éviter le mat, hein, de toute façon, s'il donne sa dame, on le matera rapidement, hein, bien sûr, mais il peut faire que dame F1, fou prend F1, etc. Ça ne va même pas permettre d'éviter le mat de toute façon. Dans la partie, il va jouer F4, du coup, pour éviter l'échange de pions, et c'est là qu'on refait une nouvelle interception, comme le coup tour C3 tout à l'heure, on intercepte la dame, et cette fois, en avançant le pion, et oui, et là, il ne peut pas éviter le mat avec dame F3, les pièces blanches qui sont trop éloignées, et la tour G1 qui est bloquée, qui bloque du même coup le roi, hein, le roi qui ne peut pas sortir. Donc, jolie combinaison avec les fous de couleur opposée, hein, avec les dames sur l'échiquier, en commençant par l'attaque à les découvertes ici. Et ici, bah, la déviation, hein, la tour qui ne peut pas prendre, obligé de partir. Et interception maintenant avec le coup tour C3. Et ensuite, finalement, on va finir par une interception encore avec le coup E3 ici, la dame blanche qui ne peut pas protéger le mat. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.